d'inaugurer un nouvel établissement. Et quel établissement? Je ne répéterai pas ce qui a été dit auparavant. Alors vous n'avez pas encore eu tous la chance, le nombre de personnes présentes ne pouvait pas, de visiter ce lycée, mais il est vraiment exceptionnel. Ce lycée, c'est le 79e lycée public de l'Académie. Nous avons 50 lycées dits d'enseignement général et technologique et 29 lycées professionnels, dont celui-ci. On l'a dit aussi, c'est un lycée qui se veut d'excellence. Alors l'excellence, elle est notre objectif partout, depuis le primaire jusqu'à l'université, bien entendu. Mais ce mot n'est pas pour autant galvaudé, parce que là, vous avez, alors c'est pas l'excellence, c'est la beauté de l'écrin, mais l'excellence au niveau des équipements, l'excellence, j'ai la prétention de le penser, au niveau de l'équipe enseignante, et donc notre volonté de former des jeunes qui seront l'excellence dans leur vie professionnelle au service de l'économie régionale. Un lycée, on l'a dit, madame, qui est né de la volonté du président Georges Frêche. Permettez de dire que lorsque j'ai rencontré, une fois nommé dans l'Académie de Montpellier, le président Frêche, au cours de notre première rencontre, il a insisté sur l'attention qu'il portait à ce lycée et ce qu'il en attendait. On sait d'une manière générale combien son ambition pour la jeunesse était forte, combien, il le répétait souvent, il me l'a dit à plusieurs reprises, combien il pensait que tout investissement public fait au profit de la jeunesse était sans doute le meilleur investissement. Monsieur Bourquin, la région, sous votre présidence, modestement l'Académie sous ma responsabilité, je crois qu'aujourd'hui, nous donnons corps à cette volonté du président Frêche et j'en suis fier. Je voudrais à mon tour aussi féliciter toutes les équipes techniques et de construction pour le travail qu'elles ont accompli. Vous me permettrez de dire un mot très spécial à l'intention de M. Cuina-Guéraz, proviseur du lycée Jules Ferry, le lycée La Colline, madame, qui a suivi depuis le début la création de ce nouvel établissement, qui a participé à l'établissement du cahier des charges, qui a suivi les travaux en liaison avec les équipes du conseil régional, qui a accompagné le transfert des formations, les mutations des enseignants, assuré l'information des élèves et de leurs familles. Alors il y a toujours une part de frustration à avoir préparé le terrain, et puis parce qu'il faut s'inscrire dans la durée, un nouveau proviseur, M. Demortier, que je salue, qui arrive, mais je ne voulais pas oublier le travail qui a été accompli ces dernières années par M. Cuina-Guéraz. Ce lycée, on l'a dit, va accueillir 1 millier d'élèves. Cette année, il y en a seulement 600, parce qu'il faut évidemment garder de la capacité d'accueil pour la montée en puissance au cours des prochaines années. Donc, dans ce lycée, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez d'une part des transferts de formation donc, qui existaient au lycée Jules Ferry, mais on va pouvoir, évidemment, outre le fait de les assurer dans de meilleures conditions, on va pouvoir augmenter leur capacité d'accueil. Cet ensemble, pédagogiquement, s'enrichit du transfert d'une mention barman qui vient du lycée Charles de Gaulle à 7, d'un BTS vente de production touristique qui quitte le lycée Jean Monnet. Les 2 sections de BTS qui existaient sont refondues en un même BTS tourisme. Mais de nouvelles formations, évidemment, s'ajoutent. D'abord celle dédiée spécifiquement à l'hôtellerie, puisque nous n'avions pas, jusqu'à présent, d'hôtel d'application. Donc un BTS responsable d'hébergement, une mention complémentaire hébergement, un CAP service hôtelier, un brevet professionnel
gouvernance d'étage. Cette carte des formations présentera des filières dans les 3 voies possibles, initiale, continue et par apprentissage, avec une vraie cohérence, une vraie complémentarité dans la logique d'un lycée des métiers. Mais les perspectives de développement sont nombreuses. D'ores et déjà, nous envisageons une 2e classe de bac technologique, puisque les demandes, déjà, ne permettent pas de répondre, enfin les demandes sont supérieures à l'offre. Une classe de mise à niveau, c'est-à-dire une classe passerelle, si vous voulez, qui est très importante pour avoir des jeunes d'origine différente. Cette classe de mise à niveau permet à des élèves qui n'ont pas obtenu le bac technologique hôtellerie, mais un bac dans une autre filière, de pouvoir poursuivre en BTS. Nous envisageons également une mention complémentaire cuisine diététique. Il faut bien. Perspective également d'une formation supplémentaire dans le secteur de l'œnologie, de la sommellerie, mais pour lequel nous engageons une réflexion commune avec la direction régionale de l'agriculture, parce qu'il y a les lycées agricoles et nous nous devons bien sûr d'être complémentaires. Éventualité également d'une licence professionnelle pour renforcer les propositions au niveau 3 ou à un tout autre niveau, l'idée d'un CAP boucher-charcutier. Donc vous le voyez, ce lycée va nous permettre d'apporter beaucoup de choses. L'hôtel d'application, j'y faisais allusion, outil de haut de gamme, servira de support à toutes ces formations qui complètent une palette déjà large. Ce lycée n'est pas évidemment le seul lycée dans l'académie où il y a des formations d'une manière ou d'une autre dans ce type de secteur. Il y a le lycée Charles-Cros à Carcassonne, le lycée Marie Curie à Saint-Jean-du-Gard, le lycée Voltaire à Nîmes, le lycée Charles de Gaulle à Sète, le lycée Léon Blum à Perpignan et restructuration de Léon Blum, Monsieur le Président, le lycée d'Argelès, donc dans quelques années qui sera certainement aussi un lycée haut de gamme. Donc l'éducation nationale dispose, je crois, dans ce secteur en effet important en Languedoc-Roussillon, d'un ensemble de formations de qualité et l'ambition du lycée Georges Frêche, bien sûr, c'est d'être la tête de réseau de cet ensemble. Mais pour faire vivre un lycée, pour encadrer dans ces formations nos élèves, bien sûr, il faut des femmes et des hommes. Monsieur Demortier rappelait, je n'y reviendrai pas, les professeurs, les personnels de toutes sortes qui sont mis en place dès cette rentrée. Je voudrais simplement leur dire plus particulièrement combien nous comptons sur eux, sur leurs talents qu'ils ont déjà démontrés pour accompagner leurs élèves vers la réussite. Les moyens mis en œuvre par l'éducation nationale seront donc, je l'espère, à la hauteur de l'investissement qui a été consacré. Permettez-moi, pour terminer, 2 mots spécifiques. Le premier concerne la convention, le protocole de partenariat avec les professionnels que Monsieur le Président et moi-même nous signerons tout à l'heure. Permettez-moi de remercier tous ces professionnels qui d'ores et déjà, mais ils nous accompagnaient pour beaucoup d'entre eux également au lycée Jules Ferry avant, dans d'autres lycées que j'ai cités tout à l'heure. Permettez-moi de les remercier, de s'associer à la formation de nos élèves, à la promotion de leur formation. Notre ambition, bien sûr, c'est de leur donner des jeunes qui pourront aller dans leurs établissements, qui pourront répondre à leurs besoins, mais quelle que soit la compétence des équipes de l'éducation, un lycée professionnel, c'est aussi un lycée, bien sûr, qui travaille avec les professionnels, et je sais combien le proviseur et son équipe vont s'employer à organiser ces relations, ces rencontres, au-delà des stages eux-mêmes. Chaque promotion sera parrainée, enfin chaque promotion d'élèves dans chaque filière sera parrainée pendant toute la durée de sa formation par un professionnel correspondant à sa spécialité. Merci à tous ces professionnels qui vont nous aider à donner toute leur dimension
à ce lycée. Un second mot particulier sur le numérique. Les élèves dans ce lycée, Monsieur le Président, comme tous les élèves de tous les lycées de cette région, évidemment, seront dotés de l'ordi. Je voudrais répéter ici combien le développement des usages numériques est important pour l'éducation nationale et pour l'académie en particulier. Nous avons ainsi les moyens, l'outil d'essayer, je dirais, d'accélérer dans l'usage pédagogique, des ressources numériques, et c'est important et c'est fondamental. Au-delà de l'ordi, ce lycée dispose d'un équipement informatique de qualité et j'espère qu'il sera aussi un modèle dans ce secteur. Avec le Conseil régional, nous allons entreprendre une opération de labellisation numérique des lycées et j'espère, on peut peut-être donner cet objectif au proviseur, à M. Demortier et à ceux qui l'entourent, que ce lycée soit l'un des premiers à pouvoir prétendre obtenir ce label numérique. Nous allons d'ailleurs, en accord avec le ministre de l'Éducation nationale, nous travaillons avec le Conseil régional à la signature prochaine, j'espère, d'un contrat d'objectifs et de moyens pour faire de l'Académie de Montpellier, dans ces lycées, mais dans l'ensemble du système scolaire, une académie dynamique, forte, dans ce domaine du numérique. Nous avons ici, au lycée Georges Frêche, je crois, les moyens de réussir. En conclusion, permettez-moi un mot à l'intention, il y en a quelques-uns, mais vous ne pouvez pas être tous présents, bien sûr, ce soir, à l'intention d'abord des élèves de cet établissement, des élèves qui sont scolarisés ou qui seront scolarisés cette année, mais des élèves, Monsieur Fuxas, vous le disiez, vous avez bâti quelque chose qui évidemment n'avait pas vocation uniquement à fonctionner dans l'instant, à tous ces élèves, à toutes ces générations d'élèves qui vont se succéder dans ce lycée. Je suis persuadé qu'ils y trouveront les voies et les moyens de la réussite. C'est notre objectif, c'est notre mission. Merci. La parole est à Monsieur Christian Bourquin, sénateur président de la région Languedoc-Roussillon. Mesdames, Messieurs, à vous qui avez voulu être de la fête aujourd'hui, je voudrais m'adresser à vous particulièrement. Vous dire, et vous l'avez entendu, tous ceux qui m'ont précédé ici dans la prise de parole ont parlé d'excellence. C'est cela qu'on est en train d'offrir à notre jeunesse, qu'on continue à offrir à notre jeunesse du Languedoc-Roussillon, qu'on offre ici à notre jeunesse de Montpellier. L'excellence. Cette jeunesse, c'est l'essentiel de notre politique, c'est l'essentiel de nos objectifs. Je m'aperçois que c'est relié au niveau national, tant mieux, parce qu'une région n'y suffira pas pour aller de l'avant. Et aujourd'hui, cette excellence, elle s'exprime au travers du lycée Georges Frêche. Je voudrais d'abord m'adresser à toi, Claudine. Claudine, merci à toi, merci à toute ta famille d'avoir